Radio CHU, c'est ta radio. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio CHU. Bienvenue dans votre émission Question Psy. Je suis Diana Oudon-Baylac, psychologue, et je réponds à l'antenne au courrier que vous m'adressez à radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU. Aujourd'hui, nous traitons à l'antenne le courrier de Séverine de Saint-Macaire qui nous dit « Bonjour Diana, mon mari qui a 52 ans a fait une alerte cardiaque cet hiver. Il est en surpoids et ne fait aucun sport. Les médecins ont été catégoriques. Ils lui ont dit qu'il fallait impérativement qu'il change son mode de vie, sinon il ne ferait pas de vieux os. Il a arrêté de fumer, il fumait 2 paquets par jour. J'ai aussi changé ma façon de cuisiner. Il a perdu près de 8 kilos. Mais il refuse catégoriquement de se mettre au sport parce qu'il n'a jamais aimé ça. Comment faire pour le motiver ? Il ne fait preuve d'aucune bonne volonté et je n'ai pas envie de le perdre. » Alors Séverine, effectivement, c'est un problème qui est compliqué. Vous vous trouvez face à un problème difficile qui est celui de faire faire quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas envie. Ça, c'est vraiment très difficile. Donc, je vois que vous avez déjà fourni beaucoup d'efforts, et puis votre mari aussi a fourni l'effort, puisqu'il a arrêté de fumer. Enfin, quand on fume 2 paquets par jour, passer de 2 paquets par jour à rien, c'est déjà beaucoup, ce qui prouve qu'il a quand même envie de s'en sortir. Et puis, vous aussi, vous avez fourni l'effort, si je puis dire, parce que vous avez changé votre manière de vous alimenter, et ça lui a permis de perdre un peu de poids. Pour ce qui est du sport, alors le sport c'est quelque chose de compliqué, il y a les gens sportifs et les gens non sportifs et effectivement quand on n'aime pas le sport, s'y mettre c'est très très difficile. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, à mon avis, c'est d'y aller de manière progressive. Vous n'avez pas besoin de le transformer en sportif de haut niveau. Vous pouvez tout simplement déjà commencer, je pense que les médecins ont dû vous en parler à vous deux, à faire ce qu'on appelle de l'activité physique. C'est-à-dire, ça peut commencer par de la simple marche et que vous pourriez faire à deux. D'ailleurs, c'est agréable de marcher à deux puisque ce n'est pas un sport, une activité qui est intense, donc on peut parler en marchant. Donc vous pouvez commencer à faire ça. Donc ça fait des moments où vous vous retrouvez tous les deux. Et je pense que votre mari ne devrait pas être réfractaire à cela. Vous pouvez commencer effectivement à faire un petit peu de marche. Ça peut être le soir, après le dîner. Là maintenant, avec les beaux jours, ça peut être quelque chose que vous pouvez commencer à faire. Et puis aussi, dans les hôpitaux, en service de cardiologie, il y a certainement des psychologues. Et vous pouvez voir, en accord avec son cardiologue, vous pouvez faire en sorte qu'il puisse rencontrer une psychologue ou un psychologue avec lequel il pourrait s'entretenir de cette aversion pour le sport. Et au-delà de ça, elle pourrait peut-être essayer de lui faire comprendre à quel point c'est important pour lui de s'y mettre et que là on n'est pas juste dans le sport de loisir, j'aime pas, mais on est dans une question de santé en fait. C'est pour sa santé qu'il est impératif qu'il se mette à faire de l'activité physique. Je pense que ça pourrait l'aider à lever un de ses freins par rapport au sport. Et puis, autre point aussi qui pourrait être positif et qui pourrait l'aider à mettre une certaine impulsion pour lui, pour qu'il puisse se mettre à l'activité physique, ce serait tout simplement de faire appel à ce qu'on appelle un coach sportif. Parce que le coach sportif, il y en a de plus en plus, là maintenant, on voit à Bordeaux, le coach sportif, c'est quelqu'un qui vous motive pour faire de l'activité sportive, de l'activité physique. Et c'est un professionnel, donc il ne va pas vous faire n'importe quoi, il ne va pas vous faire courir comme un dératé alors que vous avez eu une alerte cardiaque, etc. Donc c'est quelqu'un qui est orienté santé, bien-être, et qui saura vous faire à votre mari les exercices qui sont nécessaires pour qu'il se sente mieux et qu'il soit dans l'entretien de son corps. Donc vraiment, essayez de trouver ça sur Internet, vous trouverez ça très facilement. Et puis, c'est quelque chose que vous pouvez faire à deux.
Donc ça, ce serait l'occasion d'être avec votre mari, de partager 1 heure par semaine où vous êtes tous les deux et où vous entretenez ensemble votre santé. Et le fait que vous soyez avec lui, je pense que c'est quelque chose qui pourra le motiver. Donc vraiment, Séverine, trouvez sur Internet un coach et puis inscrivez-vous avec votre mari, parlez-lui auparavant, parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose d'imposé, parce que comme tout le monde, je pense que votre mari n'aime pas qu'on lui impose les choses. Discutez-en tous les deux, dites-lui, vous avez eu cette idée-là, ça pourrait être bien, et surtout, dites-lui, allez-y de manière progressive, en lui disant, écoute, on peut faire une séance, ça n'engage à rien, tu vois si tu te sens bien, si ça te plaît, etc. Et je pense qu'il sera partant, parce que avec un coach, faire du sport devient quelque chose qui peut être même ludique, et il pourra y trouver plaisir, donc ça peut être pas mal. Merci beaucoup de votre confiance, Séverine. À bientôt. Vous avez un souci, un problème, une question qui vous tracasse? Ne restez plus seul. Adressez un courrier à Question Psy, l'émission de psychologie de Radio CHU, et notre psychologue, Diana Odon-Baylac, vous apportera une réponse claire et détaillée à l'antenne, en tout anonymat. radio.chu@chu-bordeaux.fr ou sur la page Facebook de Radio CHU.